Salut à tous, comment allez-vous? Comme on dit au Burkina, ça fait 2 jours. Alors, aujourd'hui, on va parler de notre deuxième numéro de revue de presse Haïti africaine. Et donc, vous vous rappelez, j'ai commencé le premier numéro il y a un mois de cela déjà. Et donc, la revue de presse Haïti africaine, bon, Haïti, hein, quand on dit Haïti, pensez justement juste à tout ce qui est informatique, infrastructure informatique. Et donc, c'est une façon d'englober un peu tout ça. Donc, voilà, on est dans ce deuxième numéro. Et aujourd'hui, on va parler du Burkina Faso. On va faire un tour au Burkina. On va parler d'une actualité du Burkina. Et on va également parler du Gabon. Donc, sans plus tarder, hein, on va passer. Alors, du côté du Burkina, nous allons parler de Orange et Donatel. On va parler de, alors on va corriger ça. On va parler de Orange Burkina. Préciser que c'est Orange Burkina. Et donc, vous avez devant vous un tableau. Vous avez devant vous un tableau et en fait, c'est un tableau. Ce que vous avez devant vous, c'est le nombre d'abonnés au Burkina de Orange et Donatel. Et donc, on va commenter ce tableau. Avant d'aller plus loin, je vais rappeler que ces informations sont tirées du site web financialafrique.com et c'est un article qui a été publié le 9 novembre de l'année 2020. Donc l'article, il est de Brice Kouao. Voilà. Donc voilà, c'est de là que les informations sont tirées. Revenons. On va tourner sur le PowerPoint, on va revenir sur l'article. Avant de commencer, j'aimerais qu'on sache quand même que le Burkina Faso, c'est un pays qui a 19,75 millions d'habitants en 2018. Donc près de 20 millions d'habitants en 2018. Ce sont les informations récentes de Google en 2018. Le Burkina Faso, la population. Donc c'est important pour nous d'avoir ce chiffre pour justement parler du nombre d'abonnés de Orange, Burkina et Donatel. Alors, si je reviens ici, si vous regardez cette courbe, vous allez voir en fait ici vous avez le T1 2019 ici, c'est le premier trimestre 2019. Ensuite, vous avez le deuxième trimestre 2019, vous avez le T3, le troisième trimestre 2019, le quatrième trimestre 2019, le premier trimestre 2020, deuxième et enfin le troisième trimestre 2020. Alors, on peut voir que sur toute la courbe, vous voyez que la courbe d'Orange, ils sont arrivés avec un certain niveau. Ils étaient vraiment pas mal élevés, ils sont un peu redescendus. Après, ils ont repris un peu le cap. Et la courbe de Natel, elle, elle est un peu légèrement, on va dire, elle est légère, elle est la même, hein, elle est presque la même, quand même, sauf un peu au niveau du premier trimestre 2020, on a légèrement une haute et légèrement une baisse. Après, on reprend un cap. Et donc, ce que vous avez ici, en fait, en ordonnée, donc en abscisse, on a les trimestres, et en ordonnée, ici, en fait, on a le nombre d'abonnés. Et donc, on va commenter cette courbe-là. On va la commenter. Et donc, on peut déjà voir que Orange à ce dernier trimestre de l'année 2020, a un peu plus d'abonnés. Donc, on voit que sur la laps des ordonnées, là, on voit qu'Orange atteint les 9 400 000. Voilà, 9 400 000 là. Et là, on voit que sur l'axe des ordonnées ici, si on prend l'Onatel, d'après la légende, hein, l'Onatel, on voit que l'Onatel est dans les 9 100 000. Donc, il y a quand même un écart entre eux, mais il y a des choses qui ont quand même changé. Donc, le combat est serré entre Orange, Burkina et Onatel. Il faut dire qu'Orange, Burkina est arrivé au Burkina il y a 3 ans et ils ont repris la maison Airtel, parce que c'était Airtel Burkina. Donc, ils ont bénéficié certainement de la flotte d'abord de Airtel, mais ils ont apporté beaucoup d'améliorations quand même avec des innovations qui sont vraiment intéressantes. Et donc, il y a un combat vraiment entre ces deux groupes, Orange et Onatel, et on va un peu en parler. Et vous savez qu'on va revenir sur l'article, hein, on va revenir sur l'article pour apprendre un peu concernant ces deux groupes. Alors, il y a une information importante ici quand même à savoir. On dit, arrivant en 2016 après avoir racheté la filiale locale d'Airtel, Orange a ravi le leadership à Onatel Burkina. Donc, ça veut dire que Onatel, à l'époque de Airtel, avait le leadership. Donc, Orange, en 3 ans quand même,
enfin, arrivé en 2016, en 4 ans quand même, récupérer le leadership d'une structure, c'est pas chose facile, hein, donc il faut féliciter Orange quand même pour cela. Et Maroc Télécom, en fait, Maroc Télécom, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est celui qui est derrière Onatel. Voilà. Donc au Gabon, vous avez également Gabon Télécom. Et voilà pourquoi au Gabon, aujourd'hui au Gabon, on retrouve du Mobicash. Et pour la petite parenthèse, on aimerait bien qu'un jour, on puisse faire un Mobicash de Onatel Burkina vers Gabon Télécom, puisque le tout appartient à Gabon Télécom. Il faudrait qu'aujourd'hui l'Afrique arrive justement, voilà. Donc dès 2017, dès 2017, 3 ans plus tard, comment évolue la filiale du groupe Orange dans son duel électrique avec la filiale du Maroc Télécom? Moi, je dirais dans son duel numérique avec la filiale du Maroc Télécom. Revenons sur notre PowerPoint. On va avancer sur notre PowerPoint. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Je pense que la courbe, vous l'avez assez regardée. Alors, les résultats du troisième trimestre, donc le nombre d'abonnés, hein, donc on dit que Orange Burkina détient le plus important, c'est pris dans l'article, hein, Orange Burkina détient le plus important parc d'abonnés, donc le nombre d'abonnés mobiles du pays avec 9 403 000 abonnés. Onatel Burkina qui passe le cap de 9 millions d'abonnés. Donc Onatel Burkina vient d'atteindre le cap de 9 millions d'abonnés. Et donc les deux jouent dans la même tranche, ils sont tous les deux dans les 9 millions d'abonnés. Donc c'est un combat serré. Et donc le Natel a vraiment beaucoup de choses à faire, mais les avis sont vraiment partagés du côté utilisateur. Vraiment, ça dépend. C'est vraiment un combat acharné entre ces deux groupes, entre Orange et entre le groupe de Maroc Télécom qui est Onatel Burkina, qui est Onatel. Alors, quelques commentaires sur ces chiffres-là. On dira donc que Orange Burkina, qui disposait de plus d'1 million d'abonnés supplémentaires au premier trimestre 2019, ne conserve qu'une avance maintenant de 316 000 abonnés au troisième trimestre 2020. Donc, on va dire bravo à Onatel. Je reprends. On dit Orange Burkina qui disposait de plus d'1 million d'abonnés supplémentaires au premier trimestre, hein. Donc, ça veut dire que au premier trimestre, ils avaient au moins 2019. Pardon, ils avaient plus de 1 million d'abonnés. Il y avait un écart de 1 million d'abonnés et aujourd'hui, l'avance se réduit à 316 000 abonnés. Donc, c'est vraiment un gros effort qui a été fait par Onatel qui a eu vraiment plusieurs abonnés. Et donc, il ne faudrait pas s'étonner que plus tard, Onatel reprenne le leadership. Après, Orange va reprendre. C'est vraiment un combat acharné ici au Burkina entre ces deux ténors de la téléphonie mobile. Alors, on ne va pas seulement parler de nombre d'abonnés, il faut bien parler d'argent parce que c'est vraiment beaucoup d'argent qui est derrière. Alors, toujours tiré dans l'article, donc concernant les revenus, l'écart est beaucoup plus net. Avec 172,1 milliards sur les 3 premiers trimestres de l'année 2020, Orange Burkina affiche une croissance de 10,2%. Il faut dire qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'argent qui se fait dans la téléphonie mobile au Burkina. 172,1 milliards, c'est pas petit boucan. Alors, donc, on dit une croissance de 10,2% par rapport à la même période, hein, donc l'année dernière en 2019, dans le même temps. Les revenus de Natel sont quasi stables, donc Natel a quasi presque 1% hein, d'augmentation, donc 0,99%. Je pense qu'en termes de finances, il ne faut pas s'amuser avec les virgules. Il ne faut pas dire 1%, il faut dire 0,99%, surtout quand il s'agit de téléphonie mobile, parce que c'est très important. Parce que le 0,001, là, si on vous traduit ça, vous allez dire que c'est vraiment, vraiment une grosse somme d'argent. Donc, il faut traduire les choses telles qu'elles sont écrites, telles qu'elles sont prises. Il ne faut pas arrondir pour arrondir, surtout en termes de finances dans la téléphonie mobile. Alors, donc, c'était pour Orange, c'était pour Onatel, c'était pour le Burkina. En tout cas, bravo. Personnellement, j'utilise les deux réseaux et je suis satisfait des deux réseaux. Et franchement, moi, c'est vraiment l'amélioration de la qualité d'Internet qui me préoccupe beaucoup parce que concernant les appels et les messageries, je pense qu'on a dépassé ce cap, c'est superbe. Ensuite, il y a la couverture de tout le pays pour l'Internet. Il y a vraiment des efforts qui sont faits au niveau du Burkina.
Et moi, je félicite vraiment les efforts qui sont faits par tous les opérateurs et tous les acteurs concernant la téléphonie, l'Internet et tout le reste. Alors, on va passer au Gabon. Nous, les Gabonais de l'étranger, nous sommes contents, nous sommes fiers parce qu'il faut rentrer au pays chaque 5 ans pour refaire le passeport. C'est pas parfois facile de partir juste pour un temps, refaire un passeport, revenir bosser, s'occuper de la famille et tout le reste. Mais par la grâce de Dieu, la DGDU du Gabon a innové et franchement, on va voir en live ce qui se passe. On peut renouveler nos passeports maintenant en ligne en étant à l'étranger, c'est superbe. C'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Alors, pour ça, il suffit de se rendre sur le site DGDI, www.dgdi.ga. Donc, c'est un site pas le nom du Gabon. Vous arrivez sur ce site web et vous cliquez ici pour poursuivre. Vous arrivez sur le site web. Le site web, il est bien modeste, bien présenté en tout cas. Les informations sont claires et limpides. Et vous avez un bon menu. Et donc, je crois qu'il faut aller à titres et documents. Il faut aller à titre et documents. On va chercher. Ouais. Ensuite, sur titre et documents, vous avez tout à gauche liste des documents en téléchargement libre. Alors, vous avez ici attestation de logement, autorisation d'entrée, autorisation de sortie, certificat de résidence, formulaire de demande de carte de séjour et vous avez formulaire de demande de passeport. Ensuite, laissez passer, prolongation. Donc, cliquez sur formulaire de demande de passeport. Vous le téléchargez. Et ensuite, les instructions, il suffit de remplir ce formulaire de demande de passeport quand vous êtes à l'étranger en tant que Gabonais. Ensuite, il y a des informations qui sont bien en bas. Voilà, donc il y a des pièces à joindre. Et voilà, quoi. Il y a un formulaire de demande de passeport sur le site, une photo de couleur, un acte de naissance. Il y a pas mal d'informations, une somme d'argent, des frais de dossier. Une fois le tout envoyé, vous le faites, vous l'envoyez et la procédure va s'en suivre. Donc, merci encore de nous avoir regardés. C'était le deuxième numéro de la revue de presse informatique africaine. Donc, je prends quelques informations sur Internet concernant l'actualité IT, informatique, digitale, numérique, un peu africaine. Et donc, je prends souvent 2 numéros et faire quelques minutes avec vous, juste pour vous parler un peu de ce qui s'est passé. J'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que vous avez apprécié vos commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube avec le petit pouce en bas à droite et que Dieu vous bénisse. Partagez. Ciao, ciao.